Il faut dire que l'UFAC a traversé une crise profonde il y a quelque temps. Et donc c'est à la suite de ça que le président de la Fédération mondiale et en même temps le président de l'UFAC m'ont tous les deux demandé d'assurer l'intérim pour passer cette période très difficile. Et c'est ça qui justifie ma nomination à la tête donc, de l'instance. Donc c'était un accord entre eux, donc, du président de la Fédération mondiale et du président actuel de l'UFAC, avec qui, bien sûr, j'entretiens de très bonnes relations. Nos missions, c'est d'abord finaliser les activités qui sont en cours, à savoir les prochains Jeux africains au Ghana. Nous sommes en train de travailler dessus. C'est dans quelques jours. Ensuite, mettre en place le calendrier des différentes régions. Comme vous savez, nous avons 5 régions au niveau africain, dont l'une est divisée en 2, ce qui nous fait donc 6 championnats régionaux à mettre en place, plus également un autre championnat qui va couvrir donc les cadets, les juniors et les moins de 21 ans. Quand il y avait les Jeux africains, on les considérait comme les championnats d'Afrique. Par contre, au niveau international, avec le calendrier qui a été mis en place, on a des compétitions juniors et au niveau des Jeux. Et le fait de faire les Jeux africains vont couvrir uniquement les seniors. Si on s'arrête là, les catégories cadettes, juniors et moins de 21 ans seront pénalisées. Donc à Accra, avec disons le staff de l'UFAC, nous allons mettre en place la date. Nous avons fixé la date également pour faire un autre championnat en fin d'année qui prendra en charge les cadets, les juniors et les moins de 21 ans à cause de leur place dans le ranking au niveau de la Fédération mondiale de karaté et également pour les sélections futures pour les jeux comme les World Games, les Combat Games et autres. Sinon, les athlètes africains seraient pénalisés parce que l'Europe a mis en place des dispositions pour prendre en charge donc, ces athlètes, l'Asie et ainsi de suite. Donc il ne faut pas que l'Afrique soit un reste. Le niveau des athlètes est bon, mais il y a quand même des améliorations par rapport au niveau africain actuel et au niveau international, au niveau mondial. Disons que le travail est en cours, mais il y a encore des efforts à faire. Sur ce que j'ai pu voir sur les différentes catégories, il y a une progression qui est assez nette. Et ceci présage un très bon avenir, mais il faut que le travail soit maintenu et qu'il continue. Pour 2026, je travaille avec le comité olympique, je supervise à la demande du comité olympique, je travaille avec la commission technique. Là, nous avons ciblé 35 fédérations qui vont participer aux Jeux. Donc, on espère beaucoup, on compte beaucoup sur le karaté au niveau des médailles, mais nous comptons également sur les autres disciplines de sport individuel comme de sport collectif. En particulier également, il y a le judo, il y a le taekwondo, il y a d'autres disciplines. Donc là, ce que nous sommes en train de faire, avec l'assistance de l'AFD, l'Agence française de développement, nous avons mis en place au niveau du comité, avec toute l'équipe technique et le bureau exécutif du comité olympique, un programme de formation qui a été étalé sur plusieurs années depuis 2020. Le programme normalement fini est terminé actuellement, mais nous avons demandé une rallonge pour continuer cette formation, pour préparer les 35 sports qui vont participer à 2026.